Alors déjà, je suis agréablement surpris parce que l'aspect positif, qu'on a parlé effectivement de sécurisation de matières premières mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des sites de transformation et de fabrication qui sont importants en termes de sécurisation de l'ensemble et que si on n'a plus de sites de fabrication de transformation en Europe, ça n'ira pas avec la sécurisation des matières premières. Euh, donc, au niveau de SNCF Réseau, on est un gros consommateur de matières, que ce soit sur le ferroviaire, des matières ferreuses, des matières alors, granulats et des matières plutôt effectivement des métaux non ferreux comme le cuivre, mais même l'aluminium en termes de consommation. Euh, je vais essayer de vous exposer rapidement. Alors, j'ai un petit peu dépassé le cadre parce que je pense que c'est important de comprendre le contexte chez nous au niveau du ferroviaire. Donc, l'économie circulaire, ben, c'est quelque chose qu'on pratique effectivement depuis quelques années, mais dans un objectif et un enjeu de sécurisation des matières premières. On ne l'a pas du tout basé sur la gestion des déchets. Et le but, c'est bien de rentrer effectivement dans de la sécurisation et dans la sobriété effectivement de la matière. Alors, comme l'a évoqué Fédérec un tout petit peu sur son intervention, c'est-à-dire il y a aussi dans la question de sobriété, il y a l'éco-conception et comment on va faciliter effectivement par la fabrication de pièces la partie éventuellement recyclage, mais également la quantité de matière qu'on a besoin pour répondre effectivement à un usage. Donc là, vous avez quelques exemples très rapides. C'est sur les dossiers sur 2023 où on a beaucoup avancé et on est plutôt mature, c'est-à-dire sur notamment la partie granulaire avec le ballast, les boucles courtes rail pour rail que je vais vous évoquer. On a aussi des démonstrateurs, c'est-à-dire on a voulu montrer que ça marche et que c'était rentable l'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, on a des sites de production qui fabriquent et qui produisent tous les jours pour montrer que l'économie circulaire, c'était aussi de la performance pour l'entreprise. On a de la recherche et développement, donc je vais vous exposer aussi le projet CATFIC, qui est plutôt sur la partie des métaux non ferreux, cuivre, notamment sur les fils de contact caténaires. Et donc, comme on est un transporteur aussi, lié au ferroviaire, on a aussi essayé de décarboner aussi nos pratiques sur le recyclage en utilisant effectivement l'intermodal, le multimodal sur la partie transport. Donc ça, je vous l'ai déjà évoqué. Donc voilà, la visée, l'enjeu, c'est bien la sécurisation des appromatières dans une vision de sobriété et performance carbone. Donc on a effectivement l'optimisation de l'usage, c'est-à-dire la première chose, alors on parle effectivement beaucoup de recyclage, mais notre premier axe, c'est quand même le réemploi ou le second usage et la réparation de rétrofit. C'est-à-dire, si une pièce est encore bonne, et même si elle est assez facile à recycler, comme des selles fontes ou du rail, on va pousser quand même l'usage jusqu'à effectivement la fin de vie du produit. Donc, on est en train de travailler sur l'optimisation effectivement de l'usage. Sur la proposition de nos produits, sur la partie produit de dépôt, c'est-à-dire comment on va préparer ces produits dans une deuxième vie et sur la recyclabilité. Donc, on va voir sur les boucles courtes qu'on est en train d'opérer et pourquoi on les opère. Et sur la sensibilisation, parce qu'on a toute la filière industrielle du réseau ferroviaire, c'est-à-dire c'est pas le SNCF Réseau qui va transformer le ferroviaire ou une industrie, c'est l'ensemble de nos fournisseurs également qu'il faut qu'on emmène sur cette réflexion de sécurisation des matières premières. Il y a quelques années, quand j'ai pris le sujet, il n'y avait pas de sujet en fait. C'est-à-dire la sécurisation des appromatières était essentiellement reportée vis-à-vis de nos fournisseurs, puisque c'est nos fournisseurs qui captaient la matière première, qui la transformaient, et nous, on n'achetait que des produits. Et donc, le but de l'économie circulaire, c'est bien de sécuriser l'approvisionnement des matières de nos fournisseurs également, pour qu'ils puissent faire leur marge, c'est-à-dire leur création de valeur de fabrication des produits, et que nous, on ait effectivement des produits de qualité et qui ont une empreinte carbone limitée.
De toute façon, vous aurez la slide, donc je vous le passe rapidement. C'est juste, voilà, l'objectif, c'est donc transformer nos déchets en ressources. Donc ça, c'est plutôt classique, mais c'est surtout de ne pas faire de l'économie circulaire pour faire de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est un industriel et donc on fait de l'économie circulaire parce que c'est du bon sens industriel qui est performant et qui peut être résilient quand on a connu effectivement les crises, notamment ben, sur les approvisionnements ou sur les tensions de matière, comme en période Covid ou en période de guerre de l'Ukraine. Donc juste le réemploi rapidement pour ne pas dépasser le timing. J'ai voulu illustrer quand même le ballast parce que c'est une démarche qui est quand même le plus aboutie, c'est-à-dire que je vais prendre quelques points, mais on est passé d'un approvisionnement neuf avec des opportunités de réemploi, c'est-à-dire on faisait une cerise sur le gâteau, on disait qu'on faisait quelques pourcentages de réemploi en fin de chantier, à l'inversion du sujet, c'est-à-dire on va massifier le réemploi et on va faire de l'approvisionnement neuf si besoin. Alors, comment on l'a fait? C'est-à-dire on a travaillé avec l'ingénierie, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, avec nos fournisseurs, nos prestataires, pour voir ben, déjà que le matériau était de qualité, que la quantité était là également, et qu'on pouvait effectivement ne pas avoir de dégradation d'usage en termes de réemploi. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, on remet du ballast de réemploi sur ligne à grande vitesse, c'est-à-dire on roule à 360 km/h sur du matériau d'occasion, entre guillemets, avec autant de sécurité que du matériau neuf. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de prendre ce modèle-là et de le dupliquer également sur d'autres segments et de voir que l'économie de ressources pour le ferroviaire ben, peut servir aussi en création de valeur sur d'autres segments comme le BTP, parce qu'on produit aujourd'hui ben, des matériaux de qualité en termes de coproduits. Alors qu'il y a 5 ans, on avait plutôt une image du ballast quand même avec un produit de faible valorisation sur l'ensemble de la chaîne des acteurs. Et donc, vous voyez juste l'objectif, hein, c'est quand même 25%. Alors, 25%, est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est quand même un chiffre remarquable puisque ça correspond à 500 000 tonnes par an d'économie de ressources, d'économie d'extraction par rapport à l'utilisation d'un produit relativement noble dans le granulat. Rail pour rail, on a initié effectivement une boucle courte hein, avec Ascoval. Alors, faut pas se mentir, hein, on a été fortement incité, sollicité par le ministère de l'économie pour voilà, aider à sauver une aciérie française. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on ne le regrette pas. En 2 ans, ouais, en 2, 3 ans, on a réussi à massifier quand même 50 000 tonnes vers la Syrie, c'est-à-dire de nos chantiers directement, la plupart en ferroviaire, vers la Syrie. Alors, pourquoi? Parce qu'on a changé aussi le modèle de fabrication du rail, c'est-à-dire que grâce à notre partenaire Zarstal, ben, ils sont passés de la filière fonte à la filière électrique, et donc ben, un passage aussi obligatoire sur d'incorporation effectivement de plus de métaux ferreux recyclés. Et donc, ben, notre part de contribution, ben, c'est d'avoir effectivement l'alimentation de l'acierie en rail hein, pour faire du rail. Alors, d'une part, pour la nuance métallurgique qui peut être intéressante, mais également ben, sur la performance. On essaye d'avoir aussi une boucle courte qui soit performante, puisque si elle n'était pas performante, ben, on ne pourrait pas la maintenir pendant plusieurs années. Alors, on a aussi, je vous l'ai mis en exergue parce qu'on a aussi la mise en place et on passe pas beaucoup de clauses contractuelles pour la sécurisation aussi de nos appros. On a mis dans la valorisation du rail, par exemple, sur les autres rails qui ne vont pas chez Ascoval, une clause contractuelle pour valorisation des métaux ferreux en Europe. C'est-à-dire, alors, vous allez me dire, on aurait pu le faire en France. On a certains projets, effectivement, qui sont en limitrophe. Et donc, ça nous aide aussi, des fois, à avoir des aciéries qui sont plus proches au Luxembourg ou en Espagne. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, l'entreprise, contractuellement, a mis une volonté qui est aucune exportation hors Europe des métaux ferreux. Et on l'a remis également sur les métaux non ferreux, sur notamment le cuivre.
Donc là, vous avez des exemples de réemploi, notamment, puisque c'est aussi, quand on parle de décarbonation, ben, ça fait partie aussi de la décarbonation, le réemploi. Sur Ascoval, ben, c'est aujourd'hui, alors vous voyez, on est passé de 40 000 tonnes, là on est à 49 000 tonnes, je crois, sur 2023, ce qu'on a fait récemment. Le rail contient 35% de rail usé, hein, c'est-à-dire de rail déposé. Pourquoi il n'en contient pas 100%? C'est parce qu'on les coupe en barres de 80 cm à peu près, qui rentrent dans le four. Et donc, ben, pour densifier le four, il y a besoin effectivement de ferraille plus dense sur le four. En termes de métaux non ferreux, donc, on a un projet qui s'appelle CatFic, qui est en partenariat aussi avec Team 2 et avec d'autres industriels pour travailler sur juste les fils de contact caténaire. Alors pourquoi c'est important par rapport au câble? C'est que le fil de contact caténaire, ben, il y a une question de conductivité et puis une question aussi de résistance mécanique. Donc on a les deux contraintes. C'est pas juste une question de conductivité ou de qualité de conductivité par rapport à un câble. Donc, on est en train de travailler, puisque nos spécifications techniques aujourd'hui, c'est essentiellement que de la matière vierge, issue de minerais. Et donc, on est en train de voir pour incorporer, enfin, les possibilités d'incorporation de cuivre recyclé à l'intérieur de la caténaire. Donc ça, voilà, c'est un programme de recherche, c'est pas opérationnel et en production, mais ça donne aussi des perspectives que on doit travailler sur la sobriété aussi ben, de l'ensemble des composants, dont le cuivre, si on veut maintenir une capacité de production et de maintenance sur les installations caténaires au-delà de la capacité qu'on nous donne, hein, sur 35 ans ou 40 ans sur la disponibilité effectivement du cuivre. Donc là, vous aurez les petits schémas, hein, c'est-à-dire sur la partie des différentes politiques en termes de réemploi, réutilisation des ressources et valorisation des matières. Un petit focus, et c'est le dernier, sur la recyclerie ferroviaire. Alors, je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment. Alors, c'était par rapport à l'intervention aussi de Federic. Alors, la recyclerie ferroviaire, vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sécurisation des matières premières, type métaux ferreux, mais ça nous permet aussi de travailler sur l'adaptation du réemploi en fonction des usages, donc que ce soit sur des pièces fontes, sur des pièces de caténaire, de bronze, des laiton, de l'aluminium, enfin, etc. Il y a plein d'éléments. Ça nous permet aussi d'étudier sur l'éco-conception, parce qu'on peut avoir des produits qui sont pas du tout éco-conçus pour le recyclage, peut-être éco-conçus pour quelque chose, mais enfin, par rapport à la consommation des matières, mais quand vous avez des pièces cuivre avec de l'inox 18-8, avec du plastique, ça paraît relativement simple puisque tous les composants sont recyclables, mais on a quand même une petite complexité effectivement de recyclabilité qu'on pourrait travailler avec nos fournisseurs. On a aussi la caractérisation des matières plus fines, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on regarde, je ne sais pas si on va le faire, mais on a certainement une capacité à le faire sur certains gisements, c'est-à-dire de passer de la vente de ferraille à la nuance. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de distinction sur les métaux ferreux. Enfin, on avait une distinction effectivement sur les métaux non ferreux classiquement, hein, l'aluminium, enfin, l'inox, enfin, etc. Mais sur les matières ferreuses, on était quand même relativement limité. Alors, moi, j'ai terminé la présentation, donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Donc, c'était juste pour vous montrer en fait que voilà, un acteur comme SNCF Réseau, même si c'est pas notre cœur de métier, ça reste effectivement des préoccupations qui sont intégrées aujourd'hui dans la politique de l'entreprise et qui sont ben, plutôt bien valorisées par nos présidents en termes de choix stratégiques et voilà, de risques identifiés dans notre production du futur.
Alors effectivement, merci Cyril pour cette présentation. Une question, enfin deux questions qui rejoignent la présentation de Catfic. Bonjour, dans vos caténaires, il n'y a aucun pourcentage de recyclé en cuivre aujourd'hui. Hmm. Oui, oui, je le Voilà. confirme. Voilà. Et puis ensuite, vous travaillez sur l'incorporation de cuivre recyclé issu d'affinage ou de fusion. Alors, ça, c'est l'étude qui va le déterminer, hein. C'est plutôt notre service technique traction électrique qui gère le projet. Et donc, le but, c'est de... Alors, on a aussi nos fournisseurs qui nous disent qu'ils ont déjà pratiqué quand même de l'incorporation de recyclés. On l'a fait aussi il y a quelques années, mais c'est pas parce que ça n'a pas marché il y a une dizaine d'années que ça marchera pas aujourd'hui. Mais j'ai rappelé, hein, la problématique, elle est aussi conductivité plus alors résistance à l'usure parce que c'est un fil de contact, hein, qui frotte contre le pantographe du train et donc forcément bah, il y a aussi cette usure qui est importante et la tenue mécanique, parce que c'est un câble qui est sous tension, tension mécanique, hein, je parle, enfin, en plus de la tension électrique. Et donc, si on a des casses, des ruptures caténaires, ça engage quand même beaucoup la sécurité et la perturbation du trafic. Donc, c'est un sujet qui est passionnant mais voilà, qui demande en fait quelques mois, quelques années de recherche laboratoire avant d'avoir du fil de contact avec X pourcentage effectivement de recyclés qui seront posés sur le réseau.